Hôtel Famille, dans cette vidéo, vous allez comprendre réellement ce que c'est le Codem là pense de nous les Noirs. Ça fait pitié. On est toujours esclaves de ceux-là. Tellement on ne représente rien à leurs yeux. Ensemble, suivons cette vidéo. Des Russes, eh bien, le 22 mars dernier, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a annoncé que l'Union européenne allait punir les États africains qui se sont abstenus de condamner l'agression russe, rien de moins. Non seulement Joseph Borrell a annoncé, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui a clairement annoncé que l'Union européenne allait punir les États africains qui se sont abstenus de condamner ce que eux, les Européens, appellent l'agression russe. Donc, ils vont punir les États africains. Mais pire, il y avait, n'est-ce pas, cette femme qui ose, au nom de l'Union européenne, se poser la question, n'est-ce pas, la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, qui ose poser cette question insultante pour nous, les peuples noirs. Écoutez sa question, mais de quel droit l'Afrique pense-t-elle par elle-même? Est-ce que vous entendez la question de cette femme? La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, surprise de l'abstention des États africains dans cette affaire que eux, les Européens, appellent l'agression russe, mais qui n'en est rien. Madame a osé poser publiquement cette question à l'Assemblée générale des Nations unies, mais de quel droit l'Afrique pense-t-elle par elle-même? Depuis quand l'Afrique pensait-elle par elle-même, et surtout, qui lui reconnaît à l'Afrique le droit de penser par elle-même? Et je vous ai déjà dit qu'à la suite de sa déclaration, Joseph Borrell a annoncé que l'Union européenne allait punir les États africains qui n'ont pas clairement pris position pour les Occidentaux. Vous notez quelque chose? C'est ce que j'appelle l'atavisme colonial. L'occidental se croit supérieur aux autres. C'est lui le vrai blanc. Vous notez que dans la tête d'un occidental, dans la tête d'un Américain, dans la tête d'un Européen, même Vladimir Poutine n'est pas un vrai blanc. Pour eux, Vladimir Poutine, c'est un slave. Et c'est du mot slave, n'est-ce pas, que dérive le mot esclave. Donc pour eux, Poutine n'est pas tout à fait comme eux. Poutine n'a pas atteint le même niveau de supériorité ontologique qu'eux. Et donc Poutine, c'est un sauvage, c'est un boucher. Il faut commencer à se poser la question, à savoir est-ce que Joe Biden n'est pas sénile? Quand le président des États-Unis, les États-Unis d'Amérique, qui ont saccagé le monde entier, les États-Unis d'Amérique qui ont pillé le monde entier, les États-Unis d'Amérique qui ont massacré plus de 200 millions d'autochtones en moins de 100 ans de leur histoire, quand c'est le président des États-Unis qui, n'est-ce pas, taxe le président russe de boucherie, quand c'est le président des États-Unis qui appelle quelqu'un d'autre un boucher, ben, c'est l'hôpital qui se moque d'hospitalité. Il faut se poser deux questions, à savoir, est-ce que Joe Biden n'est pas sénile? Et s'il n'est pas sénile, est-ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas, est-ce qu'il ne s'était pas drogué ce jour-là? Car il n'y a personne de sain d'esprit qui puisse s'imaginer qu'un jour, les États-Unis allaient traiter un chef d'État d'une autre nation de boucher, car il n'y a pas plus boucher que les Américains. Il n'y a pas plus sauvage que les Américains. Et si vous en avez encore des doutes, je vous réfère, n'est-ce pas, à ce film documentaire de notre compatriote Raoul Peck, n'est-ce pas, Éliminer tous les brutes. Et donc, c'est un film qui est consacré, entre autres, à l'histoire du massacre, à l'histoire du génocide que les États-Unis ont mis en place au début de leur histoire. Génocide, n'est-ce pas, des Autochtones, génocide des Noirs. Donc, il n'y a pas plus bouché que les Américains, il n'y a pas pire bouché non plus que l'État américain.
et que d'entendre Joe Biden, n'est-ce pas, taxer de boucherie Vladimir Poutine ou le traité de boucher, eh bien, à défaut de rire, il fallait tout simplement fermer son poste de télévision. Famille, c'est grave. À leurs yeux, nous sommes toujours encore leurs esclaves. À tel point que nous n'avons même pas le droit de passer par nous-mêmes. Mais prenons l'exemple d'Haïti qui a battu l'armée de Napoléon en son temps. Pour laver ces comptes-là, c'est le CODEM-là va imposer un embargo sans précédent en Haïti, à tel point qu'ils seront obligés de laisser ces CODEM-là revenir construire des églises afin de les dominer encore une fois de plus. Est-ce que vous comprenez? C'est juste vous dire que la religion est un moyen de domination. On va continuer de suivre. Tandis que j'ai pas arrêté de vous poser la question à savoir, mais quels avantages véritables retirons-nous du fait de nous aligner sur les États-Unis? Tenez, j'en ai un avantage. Les États-Unis nous donnent des églises. Tandis qu'ils investissent des millions, n'est-ce pas, en République dominicaine, tandis qu'ils investissent, n'est-ce pas, dans les hôtels en République dominicaine, tandis qu'ils investissent dans les mines en République dominicaine, tandis qu'ils investissent dans le sucre en République dominicaine, eh bien, à côté, en Haïti, vous avez ce que nous donnent les Américains, des églises, des pasteurs. Chaque église a une mission américaine qui la soutient. Chaque pasteur haïtien a 2 ou 3 missionnaires américains qui le soutiennent. Résultat, nous avons un peuple zombifié. Nous avons un peuple, n'est-ce pas, qui attend le retour de Jésus. Nous avons un peuple qui attend que Jésus lui donne du travail. Nous avons un peuple qui attend que Jésus lui donne, n'est-ce pas, des docteurs. Nous avons un peuple qui attend que Jésus lui donne, n'est-ce pas, un palais en or dans le ciel. Nous avons en fait tout le bazar, des conneries. Et voilà pourquoi le peuple haïtien, n'est-ce pas, ne peut plus s'indigner. Le peuple haïtien ne peut plus se révolter. Pour quelle raison? Parce que tandis que les Américains investissent en République dominicaine, chez nous, ils donnent des églises. Plus rien ne nous révolte. Pourquoi plus rien ne nous révolte? Parce que vous avez des pasteurs qui disent, écoutez, c'est pas grave si vous n'avez pas de l'eau potable, c'est pas grave si vous n'avez pas de quoi manger, c'est pas grave si vous n'avez pas d'école, c'est pas grave si vous n'avez pas d'infrastructure, c'est pas grave